Ah, enfin, il s'est arrêté de pleuvoir, t'as du temps, je vais enfin pouvoir régler ce drone. On va se connecter à BLI32 et... Hein ? BLI32, c'est fini. Et oui, si vous avez vécu dans une grotte les 2 derniers mois, ce qui a été un peu mon cas, on va pas se le cacher, vous êtes peut-être passé à côté de cette énorme information que BLI32 c'est malheureusement terminé. On peut retrouver sur le net la lettre de Irina Fodchenko qui nous dit dans les grandes lignes que cette décision a été motivée par la complexité géopolitique et l'association de BLI32 utilisée dans des drones de guerre, un usage potentiel par la Russie, que la Norvège et l'Union européenne ont une réglementation très stricte en termes d'export, et qu'étant donné qu'ils ne peuvent pas garantir le non-usage de leur logiciel à des fins de guerre, ils risquent donc des sanctions financières, et ils peuvent pas se le permettre, et donc voilà, ils ont décidé de mettre la clé sous la porte, entre guillemets. Alors pour nous, qu'est-ce que ça implique? Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez essayé de flasher votre ESC BLI32 en vous connectant à BLI Suite, il va vous dire que le serveur est down pour maintenance. Spoiler alert, il ne sera jamais remis à jour, donc c'est fini, vous ne pouvez plus flasher vos ESC. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez pas les mettre à jour, vous êtes bloqué avec la version qui est dessus. En sachant que la version 32.9 possédait un bug connu, ce bug est que votre drone refuse de réarmer une fois que vous avez désarmé, il faut le power cycle, donc c'est très emmerdant si vous êtes en course ou que si vous êtes bloqué sur un building que vous êtes crashé. Et donc au mieux, on était bloqué avec la dernière version, c'est-à-dire la 32.10. Pour les utilisateurs de BLI S, donc la version pour processeur 8 bits, bonne nouvelle, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre ESC, avec notamment le firmware BlueJ qui va continuer à être mis à jour vu que cette partie-là est open source. Donc en fait, pour faire le petit historique, on peut reprendre le document d'Oscar Leung parce qu'il a fait ça très très bien. En 2013, on avait BLI tout court, qui était en fait un firmware pour processeur pour ESC 8 bits, chipset Atmel, qui était open source. Il venait remplacer Simon K, qui lui était closed source. En 2016 sortait BLI S, pareil pour processeur 8 bits, donc pour les chipsets Silabs, BusyBee, BB1 et BB2. Il était toujours open source, et au bout d'un moment, la société BLI en avait plein le cul de développer plein de versions de firmware pour toutes les cartes de SC qui sortaient sur le marché, donc ils ont décidé de passer en closed source, c'est-à-dire que chaque constructeur de SC doit payer une licence à BLI. Et donc sortait en 2017 BLI 32 pour processeur 32 bits, c'est-à-dire ARM F0, F3, L4, etc. En 2021 sortait AM32 qui est une alternative à BLI 32, pareil 32 bits open source, donc ça on va y revenir dans un instant. Et en 2022 sortait BlueJ qui lui est pour les ESC 8 bits, qui vient donc remplacer BLI S. Concrètement, comment ça s'annonce pour le futur? Si vous êtes possesseur de ESC BLI 32 et que ça fonctionne, pas de panique, touchez-y pas. Si ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'y chipoter, juste vous êtes bloqué sur ce firmware. C'est pas la fin du monde, on vole avec ça jusqu'à présent. Si vous devez acheter un ESC, pour l'instant, les ESC BLI32 sont toujours disponibles jusqu'à la limite des stocks. Donc les constructeurs vont liquider leur stock de licence BLI32 et les magasins vont liquider leur stock d'ESC avec BLI32 préinstallé. Dans un deuxième temps, à mon avis, on va avoir une baisse des stocks des ESC. Donc on va avoir de plus en plus de out of stock dans les magasins de FPV. Et donc l'alternative c'est AM32, donc vous allez voir de plus en plus d'ESC avec AM32 préinstallé dessus arriver sur les shops de drones FPV. Vous pouvez bien entendu flasher AM32 sur votre ESC. Attention, c'est une manip très compliquée, je vous la conseille vraiment pas, parce que ce n'est pas aussi simple que de brancher l'USB dans l'AFC et de cliquer sur flash. En effet, vous allez devoir réinstaller le bootloader de votre ESC, donc vous allez avoir besoin d'un appareil comme un ST-Link, et vous allez devoir souder sur les tout petits pads de l'ESC qui sont en fait les pads de programmation. Il y a une vidéo de Joshua Bardwell sur le sujet où il vient tenir les fils contre les pads. Je vous conseille vraiment pas, parce qu'en fait, si le pad bouge pendant le flash de l'ESC, vous allez corrompre tout le truc, donc vous pouvez vous retrouver avec un ESC briqué. Ou encore naturellement, vous pouvez provoquer un court-jus en court-circuitant un condensateur sur le circuit. Donc voilà, en résumé, si vous avez des ESC BLI32, pas de panique, vous pouvez continuer à les utiliser, vous pouvez continuer à les configurer, juste vous ne pouvez pas changer le firmware. Si vous avez des ESC BLI S, bonne nouvelle, continuez à les voler avec BlueJ. Si vous avez besoin d'acheter un ESC, peut-être attendez un petit peu que AM32 se soit plus répandu. Bien entendu, si vous êtes courageux, vous pouvez flasher votre ESC en AM32 ou encore en Escape32 pour autant que votre ESC soit compatible et soit présent dans la liste de compatibilité. Ou encore, c'est peut-être l'occasion de tester un autre écosystème et se monter un petit Quadsukiss et Fetech. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à taper un petit pouce,
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à mettre un petit commentaire. Alors, est-ce que vous avez eu des bugs avec BLI32? Est-ce que vous allez passer sur AM32? Tout ça, tout ça. Et en attendant, moi je vous dis bon vol et à la prochaine.